Comment simplifier des racines carrées? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon, c'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment simplifier des racines carrées. On va donc partir ici d'une racine carrée, comme ici racine de 12, et on va essayer de simplifier la racine carrée en l'écrivant sous la forme a fois racine de b, avec b le plus petit possible. Alors pour pouvoir simplifier des racines carrées, il est important de bien connaître les carrés parfaits. Alors les carrés parfaits, ce sont tous les nombres que j'ai ici écrits en jaune. Alors qu'est-ce que l'on appelle les carrés parfaits? Bien tout simplement, les carrés parfaits, ce sont les carrés des nombres entiers naturels. Ainsi, le carré du nombre 1, c'est-à-dire 1 au carré, 1 fois 1, c'est égal à 1. Le carré du nombre entier naturel 2, 2 au carré, 2 fois 2, c'est égal à 4, etc. Donc il est très important pour pouvoir simplifier des racines carrées de bien connaître les carrés parfaits, c'est-à-dire les carrés des nombres entiers naturels. Alors pourquoi? Eh bien parce que finalement pour simplifier cette racine carrée, on va décomposer le nombre qui se trouve dans la racine pour faire apparaître un carré parfait. Ainsi, on va se retrouver dans la racine avec une décomposition qui fait apparaître un carré parfait. Et ensuite, grâce à cette propriété, on va pouvoir scinder notre racine carrée. Et lorsque l'on calcule la racine carrée d'un carré parfait, eh bien cela nous renvoie à un nombre entier, c'est-à-dire à un nombre entier naturel, c'est-à-dire un nombre qui tombe pile poil. Par exemple, si je dois calculer la racine carrée de 9, eh bien comme 9 c'est un carré parfait, eh bien le résultat de cette racine carrée, c'est égal tout simplement à 3, c'est-à-dire à un nombre qui tombe pile poil. Par contre, si je dois calculer la racine carrée de 7, eh bien 7, ce n'est pas un carré parfait. Autrement dit, il n'existe pas, dans les entiers naturels, un nombre qui, multiplié par lui-même, me donne comme résultat 7. Donc finalement, le résultat de cette racine carrée, eh bien ça ne me renvoie pas à un nombre qui tombe pile poil, c'est-à-dire à un entier naturel. Donc finalement, on va essayer, lorsque l'on doit simplifier des racines carrées, on va essayer de faire apparaître des carrés parfaits parce qu'ensuite, il sera possible de les simplifier comme on l'a fait ici avec racine de 9. Voyons concrètement comment simplifier une racine carrée avec le premier exemple ici. On souhaite donc simplifier racine de 12. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut donc faire apparaître dans la décomposition du nombre 12 un carré parfait, c'est-à-dire un nombre écrit en jaune. Alors admettons au début que je pense à la décomposition suivante, c'est-à-dire 6 fois 2. Eh bien on va voir que cette décomposition, elle n'est pas intéressante et que ça va nous mener à une impasse. Si j'écris la décomposition 6 fois 2, ensuite je vais appliquer la formule que j'ai rappelée ici, qui nous dit que la racine du produit de deux nombres positifs, eh bien ça va être égal au produit des racines. Donc finalement, je vais scinder ma racine et je vais écrire racine de 6 fois racine de 2. Mais est-ce que c'est intéressant d'écrire ceci? Bien, est-ce que je vais pouvoir simplifier racine de 6? Bien non, parce que 6, ce n'est pas un carré parfait. Il n'est pas dans ma liste des nombres en jaune. Il n'existe pas de nombre qui, multiplié par lui-même, me renvoie comme résultat 6. Et c'est la même histoire pour le nombre 2. Donc là, je ne peux ni simplifier racine de 6, ni racine de 2. Donc finalement, la décomposition de 12 en 6 fois 2, eh bien, ce n'est pas intéressant. Alors, à quelle autre décomposition peut-on penser? Eh bien, ici, il faut penser à la décomposition 4 fois 3, parce qu'ici, je vois un 4, et 4, il fait partie de la liste des carrés parfaits. Donc, je vais pouvoir ensuite simplifier ici ma racine carrée. Donc là, j'applique la formule. Donc racine de 4 fois 3, c'est égal à racine de 4 fois racine de 3. Et là, je suis content parce que racine de 4, je peux le simplifier. Comme 4, c'est un carré parfait, eh bien racine de 4, tout simplement, c'est égal à 2. Par contre, racine de 3, lui, je ne peux pas le simplifier.
3 c'est un nombre premier, donc ici il n'existe pas de nombre qui multiplié par lui-même me renvoie 3, donc là je n'ai pas d'autre choix que d'écrire à nouveau racine de 3. Et là j'ai simplifié au maximum ma racine carrée du départ, je l'ai bien écrit de la forme a fois racine de b, avec b, qui est ici mon nombre 3, le plus petit possible. Je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour à simplifier les racines carrées suivantes. Bien entendu, je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la simplification de racine de 50. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire apparaître dans la décomposition du nombre ici des carrés parfaits, c'est-à-dire les nombres qui sont ici écrits en jaune. Si on pense instinctivement à la décomposition 5 fois 10, eh bien ce n'est pas intéressant parce que est-ce que 5 c'est un carré parfait? Non, il n'est pas dans ma liste. Est-ce que 10 c'est un carré parfait? Non plus. Donc finalement, ça aboutirait à une impasse que de décomposer en 5 fois 10 parce que je ne vais pas pouvoir simplifier racine de 5 et je ne vais pas pouvoir simplifier racine de 10. Il faut donc trouver une autre décomposition. Bien ici, la décomposition à laquelle il fallait penser, c'est 25 fois 2, puisqu'en effet, 25, on le retrouve ici dans la liste des carrés parfaits. Donc finalement, on va écrire que racine de 50, eh bien c'est égal à racine de 25 fois 2. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais scinder ma racine carrée en utilisant la propriété suivante. Donc finalement, je vais écrire racine de 25 fois racine de 2. Et là, on est content parce que comme 25, c'est un carré parfait, eh bien, racine de 25, tout simplement, c'est égal à 5. Et à la suite, je vais écrire racine de 2 parce qu'il faut toujours vérifier que le nombre que j'ai ici, je ne peux pas le simplifier davantage. Il faut toujours réfléchir si la racine que j'ai ici, je ne peux pas la simplifier davantage. Ici, non, parce que 2, c'est un nombre premier. Donc finalement, je ne peux pas simplifier davantage cette racine carrée. Donc j'écris à la suite racine de 2. Ainsi, racine de 50, eh bien c'est égal à 5 fois racine de 2. On continue avec la racine carrée suivante, c'est-à-dire 72. Alors, parfois, et on va l'illustrer avec cet exemple ici, parfois on ne trouve pas la simplification la plus rapide. Alors tu vas comprendre pourquoi. Ici, 72, si on se remémore les décompositions, on peut penser à 9 fois 8. Et c'est intéressant de décomposer en 9 fois 8, parce que 9, ici c'est un carré parfait. Donc finalement, on pourrait partir sur cette première piste, c'est-à-dire 9 fois 8. Donc ensuite, cela nous donne racine de 9 fois racine de 8. Et comme on sait que 9, c'est un carré parfait, eh bien racine de 9, je peux le simplifier, c'est égal à 3. Mais il me reste ici racine de 8 et toujours se poser la question, est-ce que je ne peux pas simplifier davantage cette racine? Et 8, c'est égal à quoi 8? 8, c'est égal à 4 fois 2. Et là, on se rend compte que donc finalement, je vais encore pouvoir simplifier cette racine carrée parce qu'on voit ici apparaître 4 qui fait partie donc des carrés parfaits. Et finalement, c'est égal à 3 fois racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, c'est égal à 2. Et il me reste ici racine de 2. Par contre, racine de 2, lui, je ne peux pas le simplifier davantage. Donc, je le recopie tel quel. Et finalement, le résultat, 3 fois 2, 6 fois racine de 2. Donc, c'est-à-dire 6 racine de 2. Et là, finalement, on se rend compte que, eh bien, il a fallu à nouveau, ici, faire une étape intermédiaire. Donc, après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est trouver le chemin le plus rapide. On revient donc sur la simplification de racine de 72 et on va donc ici chercher à savoir quel est le chemin le plus rapide pour simplifier la racine. Alors, ce n'est pas grave si tu as simplifié la racine comme on vient de le faire ici, c'est-à-dire avec une première étape intermédiaire, puis une seconde.
Maintenant, si on est à l'aise avec les tables de multiplication, peut-être que l'on a vu quel était le chemin le plus rapide. En effet, 72, c'est bien égal à 9 fois 8, mais 72, c'est égal également à 36 fois 2. Et 36, ça nous intéresse parce que 36, c'est bien un carré parfait. Donc finalement, peut-être que l'on a repéré que 72, eh bien c'était égal à 36 fois 2, ce qui nous donne ensuite racine de 36 fois racine de 2, et racine de 36, comme 36 c'est un carré parfait, eh bien quel nombre fois lui-même me donne 36? Eh bien tout simplement 6. Donc racine de 36 c'est égal à 6. Il me reste ici racine de 2, mais racine de 2 je ne peux pas le simplifier davantage. Ici 2 c'est un nombre premier, donc je ne peux pas décomposer ce nombre davantage. Donc finalement ici la simplification nous donne la simplification de racine de 72 nous donne à la fin 6 fois racine de 2. Allez, on continue avec l'exemple suivant, racine de 300. Bon, lui, normalement, il est assez facile parce que 300, on repère assez rapidement que c'est égal à 3 fois 100 et 100, c'est un carré parfait. Donc, ça nous intéresse. Donc, 300, on va écrire que c'est égal à 3 fois 100. Ensuite, on va écrire que c'est égal à racine de 3 fois racine de 100. Racine de 3, je ne peux pas le simplifier davantage. 3, je ne peux pas le décomposer. C'est davantage, c'est un nombre premier. Donc finalement, cette racine, je ne peux plus la simplifier. Par contre, racine de 100, c'est égal à quoi? C'est égal à 10. Donc là, c'est égal à racine de 3 fois 10. Et en général, on a l'habitude de l'écrire dans l'autre sens. C'est-à-dire ici, le nombre entier en premier, c'est-à-dire 10, et ensuite la racine. Donc finalement, racine de 300, c'est égal à 10 racine de 3. On continue avec la racine carrée suivante, c'est-à-dire racine de 80. Il faut donc décomposer le nombre 80 de sorte à faire apparaître un carré parfait. Alors, racine de 80, si je décompose le nombre 80, on peut penser de prime abord à 4 fois 20. Décomposition qui est intéressante parce qu'elle nous fait apparaître le nombre 4 qui fait partie de la liste des carrés parfaits. Ce qui nous donne à l'étape suivante racine de 4 fois racine de 20 et je peux donc simplifier racine de 4 qui est donc égale à 2. Mais toujours se poser la question ici, est-ce que je ne peux pas simplifier davantage racine de 20? Eh bien si, parce que 20 c'est égal à quoi? Bien 20 c'est égal à 10 fois 2, mais 10 fois 2 c'est pas intéressant parce que 10 ce n'est pas un carré parfait et 2 ce n'est pas un carré parfait. Mais 20 c'est aussi égal à 4 fois 5. Et là on fait apparaître 4 qui fait partie de la liste des carrés parfaits. Donc finalement, racine de 20, je peux encore simplifier cette racine carrée. Ce qui me donne ici 2 fois racine de 4 fois racine de 5. Et là, je peux simplifier. 2 fois quoi? Bien, racine de 4, c'est égal à 2. Est-ce que je peux simplifier ici racine de 5? Non. 5 ici, c'est un nombre premier. Je ne peux pas le décomposer davantage. Donc, la racine carrée de 5, je ne peux pas la simplifier. Je ne peux plus simplifier ici cette racine carrée. Donc finalement, ici, je recopie racine carrée de 5. Ce qui me donne, au final, 2 fois 2, 4. 4 racine de 5. Maintenant, pour simplifier la racine carrée de 80, il existait un chemin plus court. Alors c'est pas grave si tu as pris le chemin que l'on vient de voir précédemment, ce qui importe c'est d'arriver au résultat à la fin. Maintenant, si on emprunte le chemin le plus rapide, c'est pas plus mal. Et là, 80, si on connaît cette décomposition-là de 80, bien 80 c'est égal à 16 fois 5. Ainsi, je vais écrire ici racine de 16 fois racine de 5. Racine de 16, eh bien, c'est égal à 4. Racine de 5, je ne peux pas le décomposer, je ne peux pas le simplifier davantage, parce que 5, c'est un nombre premier, je ne peux pas décomposer 5 en quelque chose fois autre chose. Donc, ici, racine de 5, je le recopie tel quel, et finalement, racine de 80, c'est égal à 4 fois racine de 5, c'est-à-dire le résultat que l'on a trouvé tout à l'heure.
On termine avec la dernière racine carrée, c'est-à-dire racine de 32. On va donc décomposer le nombre 32 pour faire apparaître des carrés parfaits. Alors on peut penser à la décomposition 8 x 4. Alors elle est intéressante parce qu'on voit apparaître le nombre 4 qui fait partie des carrés parfaits. Je vais donc avoir racine de 4 fois racine de 8 et le racine de 4 va se simplifier. Par contre il va me rester racine de 8. Et racine de 8, je vais pouvoir à nouveau le simplifier parce que 8 c'est égal à 4 fois 2. Donc je vais avoir racine de 4 à nouveau fois racine de 2. Donc finalement si je décompose 32 en 8 fois 4, je me rends compte, si j'analyse ce qui va se passer ensuite, qu'il va y avoir une autre étape intermédiaire. Donc finalement, quel est le chemin le plus court ici? Eh bien, le chemin le plus court ici, tout simplement, c'est de décomposer 32 en 16 fois 2. Ainsi, on va avoir ici racine de 16 fois racine de 2. Racine de 16, c'est égal à 4. Et racine de 2, je ne peux pas le simplifier davantage, donc je vais écrire tout simplement à la suite ici, racine de 2. Ainsi, racine de 32, c'est égal à 4 racine de 2. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.